à tous qui arrivent maintenant. Bonjour, on va faire un petit texte en utilisant le verbe d'égout qu'on vient d'apprendre. Donc, normalement, on part de la question qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Donc, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Donc, on peut partir de là. Donc, je vais vous écrire ici. Donc, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Et là, après, je vous invite à vous entraîner en faisant vous-même votre petit texte, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Ça pourrait être une question dont le texte est la réponse. Oui, c'est possible. Vous pouviez aussi commencer le texte à partir de là en tant qu'introduction, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Donc, je vais changer la couleur. Eh bien, moi, j'aime beaucoup de choses. Si beaucoup, c'est une quantité, donc après beaucoup, je n'ai plus le partitif. Donc, j'aime beaucoup de quelque chose. Donc, j'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup des choses. Eh bien, j'aime beaucoup des choses. Quoi exactement? Donc, j'aime ma famille. J'aime ma famille. Et mes amis, bien sûr. N'oubliez pas, hein, sur ici, c'est de certitude et pas la préposition sur quelque part. Donc, sur la table, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a l'accent circonflexe. J'aime ma famille et mes amis, bien sûr. J'aime mon chien. Et mon chat. Donc, j'aime mon chien et mon chat. Donc, ici, ma famille. Toujours, hein, vous voyez qu'avant les noms, il y a ce qu'on appelle des déterminants. Donc, ici, c'est les déterminants possessifs, un adjectif possessif. Ma famille, mes amis, pluriel. Mon chien, masculin singulier. Mon chat, masculin singulier. Donc, eh bien, j'aime beaucoup de choses. J'aime ma famille et mes amis, bien sûr. J'aime mon chien et mon chat. Qu'est-ce que j'aime en tant qu'activité? Donc là, on peut utiliser un nom plus un verbe. Par exemple, j'aime manger. J'aime sortir avec mon mari. J'aime aller au cinéma. J'aime aller au cinéma. J'aime. Qu'est-ce qu'on aime de plus? Je suis en train de penser. Donc, j'aime parler. Pendant des heures. Avec ma famille. Donc ici, on donne, voilà, faire des promenades, oui, on peut ajouter, donc, voilà. L'objectif ici, vous voyez, c'est toujours ajouter quelque chose. On a commencé avec les noms directement, donc on a un déterminant plus un nom. Ensuite, le verbe plus un verbe à l'infinitif, ok? Donc, on pourrait encore ajouter l'adverbe. Par exemple, j'aime bien. J'aime bien. Donc, et on a l'adverbe. J'aime bien voyager. Et ensuite, le verbe à l'infinitif. J'aime bien voyager. J'aime beaucoup faire
Donc, j'aime beaucoup faire. Quelqu'un avait dit faire je pense, de promenade, c'est ça? Oui, c'est ça. Faire de promenade. Donc, j'adore faire du sport. J'adore faire du sport. Et j'aime beaucoup regarder de films. Regarder de films. Donc ici, vous voyez que j'ai ajouté ce que je venais de vous expliquer, la partie du verbe aimer plus un nom, et avant il y a un déterminant, le verbe aimer plus un verbe à l'infinitif, le verbe aimer plus un adverbe plus un complément. Donc il y a les trois situations. Mais bien évidemment que quand on pose la question « qu'est-ce que j'aime dans la vie ?», il y a aussi les choses que je n'aime pas. Donc voilà, on va ajouter des choses négatives. Quelqu'un a dit « j'aime beaucoup lire les livres », donc si vous mettez lire les livres, il faut y spécifier quelle sorte de livre. Par exemple, les livres écrits par Stephen King, par exemple. Mais j'aime beaucoup lire des livres, donc tous les livres en général. Donc, soit vous précisez les genres ou un auteur, soit vous ajoutez le partitif après le verbe lire et jamais après le verbe aimer pour préciser que c'est une quantité pas dite, mais qu'on peut mesurer. On peut dire par exemple, je n'aime pas me lever très tôt. J'aime pas me lever très tôt. Je déteste prendre. Ah non, je déteste les araignées. Ça, c'est je déteste. Hein. Je déteste les araignées. Je n'aime pas. Je n'aime pas quand le voisin font du bruit. Je n'aime pas et je n'aime pas sortir quand il pleut. Donc, vous voyez que ici, il y a un petit texte avec ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Le plus important, c'est ça. Essayez de développer. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ça au quotidien de façon qui soit vraiment partie de votre quotidien. Donc, comment est-ce que vous pouvez ajouter une situation? Donc, pensez surtout, si je vais parler d'un goût, ce goût-là, il est personnel, bien évidemment. Mais je peux ajouter des situations positives et des situations négatives. Le texte lui-même, ici, si on pose la question, par exemple, est-ce que ce texte, il est quel niveau exactement? Si on pense seulement dans ces contextes ici, c'est plutôt le niveau A2. Pourquoi? Parce que je suis capable de conjuguer les verbes, je sais identifier un verbe à l'infinitif, un verbe conjugué, un adverbe. Pourtant, je peux ajouter plus de détails. Par exemple, j'aime beaucoup des choses, parmi lesquelles le fait d'avoir ma famille et mes amis à mon côté. Donc, vous voyez que j'ai changé seulement un petit peu les contextes. Et ensuite, là, j'ai déjà ma phrase d'une façon un petit peu plus enrichie. Donc là, par conséquent,
je change, je passe du niveau A2 au niveau B1. Si j'ajoute un petit peu plus de détails, et je n'aime pas sortir quand il pleut, car cela implique m'habiller selon le climat. Ça veut dire qu'il faut sortir avec un parapluie, et après, je n'aime pas le fait d'avoir plein de choses sur moi. Là, c'est déjà un niveau B2. Pourquoi? Parce que je mélange les contextes avec une situation du quotidien que je me sens à l'aise de parler de ça. Donc, c'est ça qui change par rapport au niveau. D'accord? Voilà donc notre petit texte. Pour ceux qui sont arrivés en retard, bien bientôt, l'exercice des conjugaisons des verbes plus le petit texte seront disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous allez sur mon profil ici, il y a un lien et là, vous allez sur la première option. D'accord? Eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, c'était vite fait, c'était juste pour vous montrer un petit exercice que je trouve assez intéressant, ce qui c'est l'important quand on a conjugué les verbes, ce n'est pas vraiment la conjugaison, bien évidemment que ça en fait partie, mais c'est plutôt de prendre ce verbe et l'utiliser au quotidien. Comment est-ce que je peux transformer ce contexte? Et surtout, hein, quand on sort, quand on a des amis, quand on va rencontrer quelqu'un, l'important c'est ça. Comment est-ce que je peux parler de ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que j'apprécie, ce que je déteste d'une façon polie, mais en même temps que je puisse montrer ce que j'apprécie et ce qui ne me va pas. Donc, c'est plutôt ça. D'accord? Donc, voilà. Je vous remercie tous. Pour ceux qui sont arrivés en retard, très bientôt, tout sera disponible sur ma chaîne YouTube, en sachant que là-bas, il y a énormément d'exercices. Donc, il y a plusieurs playlists différents. Donc, et surtout, si vous regardez les derniers vidéo que je vous ai partagée, le live comment mieux parler français, comment mieux écrire en français, comment commencer à apprendre le français. Tous les lives sont déjà disponibles dans la playlist la semaine du français. Donc je vous recommande vraiment de commencer par là parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a déjà 12 lives disponibles sur 16. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Plusieurs personnes ont demandé quand est-ce que je fais le live. Ça dépend. Maintenant, c'est ma pause déjeuner. Donc, j'en ai profité pour faire le live. Mais ça dépend. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner un créneau précis parce que ça dépend de mon emploi du temps. D'accord? Merci beaucoup et à bientôt.